Une nouvelle série qui s'intitule le Oxenum Classico Tour. Valentin Cléro. Ah ouais, pizza, je l'adore. Bah, sur le papier, Grenoble est favori. Voilà. Plus intéressant, plus intense, malgré le relâchement. Et regardez ce que ça provoque. Qui ne saute pas les Parwandais? Hey, qui ne saute pas les Parwandais? Hey. Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aussi pour une nouvelle série qui s'intitule le Oxenum Classico Tour. Après le Oxenum Derby Tour. Et là c'est le premier Classico auquel j'assiste. Et bien évidemment ce n'est pas au foot parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, c'est au hockey sur glace. Et oui, les classicos existent aussi au hockey sur glace, c'est-à-dire c'est le deuxième contre le premier, à savoir les Dragons de Rouen contre les Brûleurs de Loups Grenoble. Une rivalité qui risquerait d'être assez intense. Et au passage, bah désolé, je filme l'intro durant l'après-match, mais vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste essayer de faire ça bien parce que j'étais interrompu et assez dommage que j'étais arrivé un petit peu tardivement. Et en plus, un supporter m'a dit de parler doucement alors que les autres criaient, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas le sujet. Voilà, donc je vais parler des stats qui sont vraiment impressionnantes. Voilà, donc voilà, je vais voir vite fait. Alors, le duel du jour, c'est quoi? 25 victoires pour les Dragons de Rouen contre 28 pour Grenoble, 6 défaites pour les Dragons de Rouen et 3 pour Grenoble, 155 buts marqués pour les Dragons contre 140 pour Grenoble et 84 buts encaissés et 61 pour les Grenoblois. Et forme actuelle, et ça va être assez impressionnant, 6 buts à 1 contre Amiens lors du derby, 10 buts à 1 contre Briançon à l'Île-la-Croix et 5-1 contre Chamonix. Donc sur les 3 derniers matchs, c'est plus de 5 buts, vraiment impressionnant. Et contrairement à Grenoble, c'est 3 buts à 2 contre Angers, alors que Rouen avait fait 5-1 si mes souvenirs sont bons. 3 buts à 2 à l'après-prolongation contre Bordeaux. Et le 8 à 2, le gros score contre Anglet. Voilà. Et Anglet, c'était, je crois qu'ils ont pris 12 buts à 1 contre les Dragons de Rouen. Vraiment impressionnant. Et puis les deux meilleurs buteurs, enfin meilleurs pointeurs, je sais pas si je peux dire ça comme ça. 58 points pour François Beauchemin et 38 pour Nicolas Deschamps. Donc je peux vous garantir que ce match va être incroyable. Bon, je dis pas ce qui s'est passé bien évidemment, je dis pas qui a gagné, mais vraiment un superbe match va être au rendez-vous et surtout avec le 7e homme qui est la tribune G qui est vraiment impressionnant. Voilà. Est-ce qu'ils vont faire plus de bruit par rapport face à Angers? Je ne sais pas. La réponse à suivre et on se dit à tout de suite pour ce premier épisode du Oxenum Classico Tour. Et j'espère que vous allez bien vous régaler. Et avec un petit nouveau concept, j'en ai une autre caméra avec moi, un petit trépied pour voir ma réaction. Voilà, tout simplement. Et j'essaierai de trouver des solutions pour vous entamer de meilleurs concepts. Allez, à tout de suite pour ce match et ce Classico. Ah non, vous êtes des gamins! Ah, vous êtes des gamins! Ah, mais j'avais mis longtemps à capter la ref. Bon, ouais, j'ai filmé en avance, mais j'étais obligé de filmer cette bâche, ce tifo. Appelez-le comme vous le voulez, mais je sais pas comment dire, j'ai mis du temps à capter, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fin de compte, j'ai fait, ah oui, c'est le classement de la Ligue des Champions de hockey sur glace. Ah, les gamins! Vous êtes des... franchement, respect. Au moins, c'est de bon enfant. C'est de bon enfant, c'est drôle. Numéro 11, Tony Perret. Numéro 12, Valentin Cléro.
Numéro 14, rajouter le smiley. Quentin Tomasino. Le numéro 17, Bastien Maillard. Numéro 27 et capitaine Loïc Lampérier. Numéro 69, Mathias Pintaric. Montée sur la patinoire olympique de Rouen de l'équipe de brûleurs de Loup de Grenoble. Allez, c'est parti pour la légende du dragon et ensuite on accueille vos joueurs. Et gardez de la force pour les relais, faites du bruit pour Rouen, c'est Rouen qu'on supporte. Loïc Lampérier. et du numéro 44 Sacha Yvon. Voilà, ça perfect. Je retiens les 3 joueurs, c'est cool. Et déjà l'ouverture du score pour les Dragons. J'ai raté, désolé. Ah, l'ambiance elle est dingue. Ah, je rate des trucs. Oh, dommage. Allez, faut le mettre. Ah oui, là, la dominance, elle est vraiment outrageuse dans l'espace de presque 4 minutes de jeu. Là, les Rouennais dominent, là, les Grenoblois, j'allais dire les Amiénois, excusez-moi. Non, c'est pas la même chose, hein. C'est pas le derby classico, c'est pas la même chose. Et là, pour les premiers, c'est un peu inquiétant, mais bon, voilà, je vous rappelle, 3 tiers temps de 20 minutes. Ah ouais, Pinta, je l'adore. Vraiment, c'est mon plus gros coup de cœur des Dragons de Rouen parce que voilà, je vous rappelle, ça fait un mois que je découvre
Très bonne question. Oh, tes supporters sont là. Allez, oh, tes supporters sont là. Allez, oh, tes supporters sont là. Allez, oh, tes supporters sont là. Bagarre, 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 bagarre. Ouais, c'est la cahier. Oh. La dinguerie! Oh la dinguerie! Brasil! Brasil! Rio de Janeiro! Samba Brasilia! Magnifique! Magnifique! Déjà 3-0, mais quel but! Il a éliminé 1, 2, 3 joueurs dans le vent et la finition. Ah là, mais franchement, c'est la première fois que je vois un but de ce genre-là. Merci beaucoup à regarder ce geste des personnes âgées comme j'en avais parlé. Franchement, ils sont vraiment sympathiques. Franchement, ils sont vraiment sympathiques. Un grand merci à vous. Et ben voilà, ce qui est bien, c'est que je suis avec un abonné. Et non seulement, à côté de moi, se trouvent les parents du joueur Jordan. Alors, tu dois le connaître, Jordan? Franchement, je m'attendais pas du tout. Jordan, si tu vois ces vidéos-là, grosse force à toi. Et j'ai envoyé une petite vidéo en privé pour montrer tes parents. Franchement, ils sont vraiment cool, vraiment sympathiques. Ça me fait plaisir de les voir. Et puis, de plus... régale-toi bien sur ce match. Allez, je suis avec un abonné, et puis t'en as pensé quoi de ce premier tiers-temps qui est vraiment... franchement, niveau premier tiers, là, on a eu pas mal de bastons un petit peu quand même sur les bandes. Oh oui. Et puis, niveau jeu, on est bien avec Malek qui fait des belles passes, Boschma qui a un petit peu de max sur le premier, mais il commence à se faire. Et puis, du côté Grenoble, c'est un peu bateau là. Un peu bateau. Ils vont avoir du mal à se mettre dedans, ce qui est bien pour nous d'ailleurs, hein, mais... Espérons que ça continue sur cette lancée, hein, déjà 3-0. Ah ouais, 3-0 contre les premiers, franchement incroyable. Ouais. Et que penses-tu de l'attaque? Parce que j'ai vu les stacks de l'attaque, non seulement d'Amiens et de... Comment dire? Et de Rouen. Ouais. T'en penses quoi dans ce rapport de force? Sur le papier, Grenoble est favori, mais comme on voit ici, il y a plus niveau attaque côté rouennais, quoi. Donc c'est plutôt bien. Parce que je sais pas si tu as vu les 3 derniers résultats en termes de score. Vraiment, c'est impressionnant. Ouais, on est bien. Ah, le match à 10-1, c'était vachement bien. J'étais pas là, mais 10-1 quand même, c'est impressionnant. Ah ouais, on est fort niveau attaque là. Ça y est, on commence à avoir des belles lignes. Meilleure attaque du championnat de la Senior Glass Ligue Magnus, selon toi? Ouais, pour moi, ouais. Franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Et les deux équipes jouent en Nouvelle-Galles. Ah, ils ont mis le but! Ah, dommage!
occasion de deuxième tiers-temps. Rouennais, dommage. Et il a arrêté celle-là, non? Non? Ah, ça va trop vite, hein. Que c'est un geste un petit peu anti-sportif là. Je vous laisse juger, dites-moi ce que vous en pensez. Oh ouais, dommage. Sans problème, c'est du poulet ça, c'est du poulet cet arrêt. Minutes et 47 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro 30 de l'équipe de Grenoble. Comment vous dire, au retard de jeu. comment vous dire, alors ça fait 100 fois qu'il bouge le but. Là, fallait bien qu'il prenne une sanction. 2 minutes de pénalité, 2 minutes en prison. T'as fait quoi? Regardez ce partage. Ah, c'est de elle que je parlais ainsi que son mari, bah vraiment c'est sympathique, ça j'aime bien. Franchement merci madame pour votre partenaire idéal pour rendre mais ça va. unique et original grâce à une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute. À l'issue de la rencontre, l'administrateur récompensera le meilleur joueur de chaque. Bon bah arrivé à une dinguerie. Alors ces supporters là ils étaient dans la tribune d'en face, ils ont fait tout le tour. Qu'est-ce qui se passe pour venir me voir? On s'était vu face au match face à Nice, c'est ça pour ma première? C'est ça. Bah voilà, c'est cool, ça fait plaisir de les voir. Et ça vous dit un petit speech de la part du speaker? Allez, je joue le speaker et puis vous allez jouer le rôle des supporters. Du 7e œuvre. Pénalité du numéro 5 de Grenoble pour avoir trébuché le joueur de Rouen. Ouais, puis à vous. Voyou! Voilà. Bon, je le fais pas très bien, mais voilà, c'est de bon enfant. C'est grâce à eux que je connais ce système-là, c'est un peu drôle. C'est comment de votre côté en termes de tribune? C'est bien. On n'est pas tout seul à crier, ça va. Toujours en train de faire les voyous, c'est ça? Ça, toujours. Faudrait que je vienne un jour avec vous. On a 2-3 rochons, mais bon, ça va. Bon, bah ça va, c'est cool. Alors, fini, trêve de bavardage, on va parler de choses sérieuses. Le deuxième tiers-temps, vous en pensez quoi? Franchement, c'était plus direct, le premier tiers-temps était plus intéressant. Grenoble était plus intense sur les passes, sur les phases décisives. Et Pinta, il a su montrer de quoi il était capable. Très bon Pinta, très rassurant. Mais par contre, les deux buts, c'est assez dommage qu'ils se sont pris un peu rapidos. C'est ça. Mais ils ont su gérer quand même. Ouais, ils ont su rattraper même si mais ça leur a mis un coup de source. Un magnifique but en plus, un magnifique but. Ah oui, puis en parlant de magnifique but, on va parler aussi du premier tiers-temps. Vous en avez pensé quoi du troisième but? C'était vraiment incroyable où il élimine la défense grenobloise.
C'est celui de Malais. Ouais, Malais, le troisième, où il élimine les joueurs. C'était magnifique. les quatrièmes Chakashvili. Ouais, Le pétard. Ah, le pétard aussi, ouais, il était beau aussi. Moi j'aime bien les pétards, que ce soit au foot ou autre sport. Bah, vous le savez, comme j'aime le foot, moi les frappes lointaines, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Bon, on n'est pas au foot, on va parler aussi du hockey. Et aussi, pour vous, qui est le meilleur gardien de la Sinnerglass Ligue Magnus? Le meilleur gardien. Ouais. Pintail a été très bon à un moment, mais il commence à être vachement vieux. Donc il va remplacer. Ouais. Et il va arriver en fin de contrat, mais vu qu'il est vieux, je pense qu'il va rester à Rouen. Moi je dirais Pinta. Pinta, ouais. Meilleur gardien du championnat? Ouais. Qui reste très. Ah mais Kobe il a de l'avenir actuellement. Kobe, il a de l'avenir. Kobe, il y a de la relève, Kobe, je le connais pas tant que ça, mais il est jeune aussi. Ouais. Il est jeune. Ouais. Il est déjà très fort. Ouais, carrément. Gros big up à mes abonnés qui ont fait le déplacement, voilà, pour venir me voir, franchement, respect. Allez, on va parler du deuxième tiers-temps, vraiment beaucoup plus intéressant, plus intense, malgré le relâchement, 2 buts encaissés assez rapidement en moins de 10 minutes, côté rouennais, mais ils ont su réagir avec le 4e but, et aussi ils ont encore dominé en termes d'occasion. Regarde ça. Ça fait plaisir. Non mais voilà, en tout cas, beau deuxième tiers-temps, ils arrivent à réagir, beaucoup plus d'occasions, et encore des pénalités, des altercations, quoi que ce soit. C'était à deux doigts de partir en bagarre, et moi j'étais en mode, vas-y patate. Même le Grenoblois, je voulais qu'il mette une pêche à un Rouennais, mais bon, bien sûr, voilà, faut que le Rouennais gagne, comme je suis normand. Bon. Sinon, à part ça, Pintaric encore présent, vraiment gardien rassurant. Et aussi les joueurs de champ qui sont vraiment sympathiques. Là, c'est qui le 4e buteur? Je crois que c'est... Bon, j'ai du mal à retenir les buteurs, mais voilà. Il a mis un beau but, vraiment magnifique. Mais le 3e, pour moi, il est plus beau. Voilà, le 3e au premier tiers-temps, il est plus beau quand il élimine 2-3 joueurs. Et puis voilà ce que j'ai à dire, en espérant que le 3e tiers-temps sera largement meilleur, et en espérant plus d'intensité, et bien sûr une victoire à la clé des Dragons de Rouen, et aussi des jaunes et noirs. J'ai tout dit là-dessus. Allez Rouen, allez les Dragons, les jaunes et noirs, et aussi une victoire contre les premiers ne serait pas de refus. A tout de suite mes chers monégasques pour ce match et ce dernier tiers-temps. Bon voilà, en fin de retour, j'ai pris un petit peu de retard, et voilà, dernier tiers-temps. Allez les gars, allez! Bien fait. On va te mettre là. Oh dommage. C'est dingue. Sportif, et là si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le gardien remplaçant à chaque gardien. Non, c'est ça? Ah, gardien titulaire, ouais. C'est tout le temps le titulaire. Il est mauvais. Ah ouais, en effet. Même la supportrice d'à côté dit qu'il est mauvais, là ça fait 10 000
Regardez bien. Vous avez vu? C'est ces 4 petits jeunes, 4 ou 5, je crois qu'ils étaient 5, je sais plus. Je les vois. Ah là, je sais pas s'il me voit, mais ça serait bien qu'il me fasse un petit coucou. Ouais, hein, celui-là. Et déjà 5 buts à 2 pour les Rouennais. Ah là là, ils sont en train de faire un match de folie. Ils sont en train de faire parler et d'exploiter leur potentiel offensif. Vraiment incroyable. Et regardez ce que ça provoque. Qui ne saute pas les pas Rouennais? Hey, qui ne saute pas les pas Rouennais? Hey. Même dans cette tribune, ils se lèvent pour chanter avec eux. C'est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Bonne ambiance à l'Île-de-la-Croix. Bonne ambiance au Dragon de Rouen. Ils ont une équipe et ils méritent d'avoir un superbe 7e homme. Et il est chaud. Ça vient sous seul, mais au moins il est courageux. Respect, respect. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis la musique. La musique pour faire patienter. Je suis en train de l'applaudir. J'aimerais pas me le prendre dans la tête. Ça c'est beau. Vas-y, vas-y. Et la fin de cette rencontre, victoire de Rouen. Le meilleur joueur de cette équipe pour l'équipe Grenoble. Et récompensé ce soir le numéro 17, Nicolas Deschamps. Et pour l'équipe de Rouen, Quentin Denis récompense le numéro 92, Alexandre Mallet. Le Rouen 1076 remercie la société Délitraiteurs d'avoir parrainé cette rencontre. Délitraiteurs sont fiers de faire partie des partenaires officiels du Rouen 1067 depuis plus de 10 ans. Délitraiteurs partenaire officiel du Rouen 1076. Allez, c'est le clapping maintenant. Incroyable.
13h. Bordeaux, prochaine rencontre, mesdames et messieurs, 38e journée, on avance dans le championnat, donc Rouen, 16h, ça sera dimanche après-midi. Bonsoir Vincent, un petit mot vite fait pour ce match. Bah écoute, on est très content, la patinoire était pleine, on finit avec une victoire. On essaye de confirmer la deuxième place et puis on espère se rapprocher de la première. Avec une attaque de folie quoi. Ouais, on a joué bien offensivement, mais on a joué très bien aussi défensivement, ce qui nous a permis d'avoir des occasions devant et puis ça a fonctionné ce soir. Et puis voilà, signé Vincent Léza. Merci pour la signature et l'intervention. Merci à vous. Tu peux me tutoyer. Bonsoir Bastien, un petit mot sur cette victoire avec une attaque de folie de fer contre Grenoble, le classico si je peux dire ça comme ça, un petit mot là-dessus. Bah ouais, très bonne victoire, c'était positif qu'on ait été chercher les 3 points vu qu'ils sont devant nous au classement. Donc on est très contents et on va essayer de garder la confiance qu'on a obtenue aujourd'hui pour le match de dimanche. Et voilà, une autre signature de la part de Bastien. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Dernier joueur à interviewer. Un petit mot sur cette belle victoire avec une belle attaque de fer et aussi qui est pour ma part la meilleure attaque de la Synerglace Ligue Magnus. Est-ce que pour toi c'est la meilleure attaque? T'en penses quoi? Je pense que dans les statistiques pour le moment on l'est. C'est pas quelque chose qu'on recherche spécialement, mais bon c'est sûr que ça nous aide à gagner des matchs. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée et puis préparer au mieux dimanche. Et un petit mot sur le 7e homme qui est la tribune G, un cop impressionnant. Ouais, c'était super, l'ambiance ce soir était super, que ce soit la tribune G ou tous les supporters autour de la glace, on l'a senti dès le début et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur aux joueurs et on a tout donné pour eux. Et aussi un petit autographe si c'est possible, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Au plaisir. Et ben voilà, les supportrices des Dragons de Rouen, sans indiscrétion, ça fait combien de temps que vous supportez le club? 2 ans. 2 ans? Ouais, ça a 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans? 2-3 ans. Ouais, ça va. J'avoue, on n'est pas assidus, mais 2-3 ans. Non, on n'est pas les meilleurs supporters du monde, mais on est plutôt pas mal. On est adeptes. On aime bien. Oh bah le voilà, qui voilà. Je crois que tu veux... Ça va et toi? Tu veux passer vite fait? Si tu veux. Bon, bah voilà, je reprends les débriefs après. Je pense que vous l'avez vu, c'était contre Gap, c'est ça? Ouais, voilà. C'était Gap. Alors, ton avis sur ce classico? Un bon match. Bon match. Un très bon match, on a bien joué. On a réussi à marquer tout de suite, ça nous a mis dedans tout de suite, après on en a remis 2. Là, eux, ça les a un peu... on a un peu pris l'ascendant. Après, ils sont revenus. Donc du coup, Rouen a essayé de revenir, à renvoyer et puis paf, c'est bon, c'est fait. Alors je voulais savoir votre avis sur ce classico qui était un match incroyable avec une attaque... C'était putain incroyable. Avec une attaque de feu. Ouais. Qui pour moi, je pense que les Dragons de Rouen sont la meilleure attaque de la Synerglace Ligue Magnus. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, oui. En même temps, on va pas dire le contraire, évidemment. Mais ils sont évidemment. géniaux. Ils sont géniaux. Bien et sûr. heureusement qu'ils sont là pour kiffé, on a kiffé. Heureusement. Parce que quand je vois les résultats, mettre plus de 3 buts, c'est vraiment impressionnant. Et surtout, battre Grenoble. Enfin non, c'est Grenoble. Voilà. Grenoble, vos meilleurs amis entre guillemets. Non, je rigole. Non, je vais me faire péter la gueule. On les déteste, on déteste. Et surtout on déteste le gardien de Grenoble. C'est incroyable, franchement, c'est impressionnant le fait qu'ils se prennent 2 buts au deuxième tiers-temps, le fait qu'ils en remettent, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je voulais savoir, on va parler du sujet un petit peu sensible, c'est le gardien de Grenoble qui a vraiment mis en colère tous les supporters rouennais, y compris la tribune G, par rapport à ses gestes antisportifs, le fait qu'il décale ses buts. Et il a fait plus d'une fois quand même. Du coup, je voulais savoir... Il a été pénalisé, donc voilà. Après, il aurait dû être pénalisé peut-être plus tôt. Mais après, il y a eu le petit doute au début parce que ils avaient un souci avec soi-disant la cage, donc ils ont refait des trous. Mais au bout d'un moment, quand il refait la même chose de l'autre côté, on sait qu'il y a un souci quelque part. Donc il a pris 2 minutes et puis nous, ça nous a permis de marquer. Et voilà. Et surtout que c'est quand même suspect de faire ce geste à répétition. C'est un moyen d'éviter de se prendre un but. Voilà. Exactement. Justement, le gardien de Grenoble, oui, le sujet. Oui, ce gardien-là qui a été mauvais, qui a bougé le but. Il est très mauvais. Trop mauvais. Il était nul.
très mauvais. Et en plus, il a pris seulement une fois 2 minutes pour ce genre d'acte. Non, il les a pas pris finalement. Ah, il les a pas pris? Non, finalement, Ah ouais. il les a pas pris. Non. Alors, Il devait les prendre, mais il ne les a pas pris. Non. Ce qui est pas vraiment normal, mais c'est pas grave, on a gagné. Voilà. C'est pas grave, on était large. On n'aurait pas gagné, ça serait passé Ouais, autrement. vrai, On aurait ouais. peut-être redemandé un autre match, peut-être. Ah mais ouais, pétition. Là, pour le coup, on l'a fait. Après, ils resteront premiers malgré ce match. Donc voilà. Mais on a notre chance pour entrer dans un autre match qui est quand même assez important, qui va arriver dans pas longtemps. Donc, c'est pas grave. Rouen reste là et on sera toujours là et c'est pas un problème. Et autre chose, l'attaque. Alors pour toi, quelle est la meilleure attaque en Synerglass Ligue Magnus? C'est difficile à dire. Difficile? Rouen a une très très bonne attaque. Après, Grenoble aussi, ils attaquent bien. Grenoble ils sont un petit peu moins bons sur la défense quand ils ont des grosses équipes. Ils prennent plus facilement des buts. Après, c'est le problème de toute équipe. Toute équipe a un problème sur ses lignes. Exactement. Voilà, après, Rouen, on a bien joué ce soir. Donc, ça peut donner que du bon pour le prochain match face à Grenoble, qui, je crois, c'est le 4. Et après, à voir en play-off. Comment ça peut donner en play-off. Et dernière chose. Remporter, puis voilà. Ah, ça serait génial. Pour déjà, quand je vois votre tifo sur le classement de Grenoble, ça m'a fait rire. Et du coup, je me dis pourquoi pas revoir les Dragons qui ont fait des belles performances en Ligue des Champions il y a l'année dernière, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, on a fait l'exploit d'arriver en quart de finale face à Tapar à Tampere. Après, on est la seule équipe à avoir passé les 8e, avoir passé les phases de poule, parce qu'on avait les 16e. Après, on était les seuls à passer les 8e et à finir en quart. Donc on écrit un peu l'histoire du hockey français. C'est pour ça qu'on dit que le hockey il est rouennais et pas autre part. C'est vrai. Et autre chose, dernière question pour toi, l'homme du match. L'homme du match Malé ou Pinta, parce que Pinta il fait quand même de très beaux arrêts. Très fort. Après, une équipe, c'est une équipe. Il n'y a pas un seul joueur, donc c'est toute l'équipe qui a été bonne et pas un seul joueur unique. Exactement, voilà. Ça, c'est une bonne mentalité de ta part. Et bien voilà, c'est la fin du match. Et comment vous dire, mais ce match-là, il était fantastique. Un pur banger, mais j'ai vibré comme pas possible. Alors, à défaut de ne pas supporter les Dragons de Rouen, enfin, aucune équipe hockey sur glace, j'étais obligé de les soutenir en tant que Normand, parce que vous connaissez, hein, une équipe normande, dès qu'elle joue contre une équipe hors Normandie, forcément, je suis obligé de soutenir l'équipe normande. Mais là, c'était incroyable, de tous les sports confondus. C'est au hockey sur glace que j'assiste à mon tout premier classico. Non, là, franchement, c'est une dinguerie. Mais avant de débriefer tout ça, je voudrais pousser un petit coup de gueule parce que là, je commence vraiment à en avoir marre. Parce que quand c'était face à Angers, voilà, ça m'empêchait de faire ma vidéo tranquillement. Alors, peut-être que je dérangeais, il n'y a pas de problème. Mais de là, comment dirais-je, un gars qui vient, je sais pas, la personne était devant moi, toujours en train de dire « Eh oh, doucement, il y a des gens qui dorment en face, oh !» Gars, déjà pour commencer, on est dans une patinoire. Forcément, il y a du bruit. La tribune G fait du bruit. Donc, si tout le monde fait du bruit, c'est pour une bonne raison. C'est pour jouer le rôle du 7e homme et aussi encourager les Dragons de Rouen, tout simplement. Parce que, voilà, si tout le monde ne criait pas pour ambiancer, voilà, pour encourager les siens, je pense que les Dragons de Rouen, voilà, serait un petit peu, se dirait, ouais, putain, c'est bizarre, guichet fermé, mais ambiance digne d'un cimetière. Bon, voilà, je vais pas y revenir là-dessus, mais aussi une autre chose. Alors, ok, peut-être la personne a mal aux oreilles, il n'y a pas de problème, je veux bien baisser le volume, mais voilà, des moments je suis obligé de parler fort. Pourquoi? Parce que la musique est très forte, c'est pas facile. Il y a des gens autour qui gueulent, c'est pas facile. J'étais pas le plus gros gueulard, j'avais pas la plus grande gueule, mais par contre quand c'est les autres qui gueulent encore plus, hein, bizarrement ça se retourne pas et ça dit pas ouais excuse-moi tu peux faire un peu de moins de bruit. Faut arrêter les conneries. Oh, déjà on me dit pas ce que je dois faire, déjà on est dans une patinoire, on encourage les siens, voilà. Donc si voilà, comment dire, si les gens sont pas contents, ils ont qu'à regarder le match de hockey chez eux, ou alors
aller en NHL, voilà, parce que là-bas, il n'y a pas d'ambiance. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, le petit coup de gueule, parce que je commence vraiment à en avoir plein le cul. Et la prochaine fois, voilà, s'il faut que j'argumente que je pète un câble, voilà, je vais péter les plombs, parce que là, ma patience a des limites. Après, voilà, je veux pas détruire la mentalité du hockey sur place, loin de là. Je veux pas chercher à faire ça, mais à un moment donné, s'il vous plaît, faut arrêter les conneries, toujours sur ma gueule. Voilà. Enfin bref, je vais revenir sur le match. Bah, le premier tiers-temps, excusez-moi. C'était fou. Ah ouais, là c'était chaud, ça se voyait que c'était un classico, des joueurs qui se prenaient des 2 minutes côté grenoblois. Après il y avait des Rouennais qui se prenaient des 2 minutes, mais moins que les grenoblois. Mais les grenoblois, ah ouais, mais ils étaient énervés, ils se sont dit oh là, là ça va se chauffer, on va essayer de faire un truc, de les énerver, mais en fin de compte, c'est plutôt les dragons qui sont rentrés dans la tête des grenoblois, et résultat, bah ils sont pris des buts, voilà, le premier, le deuxième et le troisième, voilà, 3 buts d'entrée de jeu, enfin pas d'entrée de jeu, mais au premier quart-temps, enfin premier tiers-temps, oh putain, je confonds quart-temps et tiers-temps, un peu grave, mais franchement... Ah ouais, là, quand je vois l'attaque de Rouen, je me dis, mais là, c'est fou. C'est pas pour rien que les Dragons de Rouen possèdent la meilleure attaque du championnat Senior Glass Ligue Manus. C'est pas pour rien. Et du coup, je veux revenir sur le 3e but qui était vraiment dingue. On voit, je crois que c'est Mallet. Oui, voilà, Alexandre Mallet qui passe toute la défense. Enfin, 2-3 joueurs qui passent la défense de Grenoble. Et là, j'étais fou. J'étais en mode, voilà, je bougeais ma tête comme vous avez pu le voir. À la caméra, à l'autre caméra, parce que oui, faut savoir que j'ai filmé, que j'ai pris 2 caméras. La première, bah, celle avec laquelle que je filme, le Sony ZV1 pour filmer le terrain, et l'autre, le DC300, je ne sais plus lequel, où bah, je l'ai posé sur pour voir mes réactions et celles des supporters. Ah non, mais je bougeais ma tête, j'étais en mode waouh, 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 comme au foot. Vous voyez, au foot, quand il y a des joueurs qui mettent des beaux buts, ou alors qui font des festivals à passer toute la défense, ils sont en mode waouh, waouh, waouh. J'étais pareil, j'étais zinzin. Et mon voisin d'à côté, il était qui est bien évidemment le père de Jordan Hervé, si mes souvenirs sont bons, celui qui me suit, bah grosse force à toi. Et puis je t'ai envoyé la petite vidéo pour montrer comme quoi il y avait tes parents. Bah franchement, j'étais pas prêt. Voilà, je vais revenir un petit peu un petit peu plus tard là-dessus. Voilà, il était en mode, il était à côté de moi. Ouais, il est beau. Ah mais j'étais zinzin. Mais en tout cas, j'ai bien aimé les personnes qui étaient autour de moi. Franchement, bah, comme d'habitude, bonne mentalité, mais je vais revenir après. Le deuxième tiers-temps, là ils mettent 2 buts. Les Grenoblois, je me dis non, c'est pas possible, là c'est pas bon. Ils gagnaient 3-0. Enfin, ils menaient 3-0. Et là, ils se prennent 2 buts. Mais là, c'est pas possible. Je dis, voilà, là, il y a un problème. Là, j'espère qu'ils vont pas craquer parce que voilà, Grenoble, c'est quand même les premiers et aussi les favoris. Ils étaient favoris. Donc, là, bah, ils ont réagi. Voilà, le 4e but de la part de Chakashvili, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. C'est un gros pétard magnifique, 4 buts à 2. Le deuxième tiers-temps était magnifique. Et aussi, je voudrais parler vite fait du geste antisportif du gardien. Bah ouais, là, c'était complètement n'importe quoi. Il bougeait les buts. Du premier jusqu'au 3e tiers-temps, il bougeait tout le temps les buts. Et il a fallu arriver au... Ouais, je sais pas. À son 5e, voilà, j'exagère peut-être. À son 5e coup, où il bouge le but pour éviter d'encaisser les buts. Bah, il s'est pris 2 minutes. Et il a recommencé. Le pire, c'est qu'il a récidivé. Et il a recommencé. Et toujours pas de 2 minutes. Et là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les supporters, quand il s'est pris, quand le gardien s'est pris 2 minutes, bah, les supporters, ils étaient pas contents en mode il est mauvais. Ça m'a fait rire. Moi, ça me fait rire quand ils sortent il est mauvais. Et du coup, je vais revenir sur je vais passer au 3e tiers-temps avant de terminer le débrief. 3e tiers-temps, moins bien. Et puis là, il y a eu des buts des deux côtés. Voilà. Un but côté Rouen, c'est Dylan Nio. Et puis le 3e sur côté Grenoble. Mais c'était moins bien. Ennuyeux. Après, l'ambiance, comme d'habitude, la tribune G qui assure parfaitement le rôle du 7e homme. Le guichet fermé, on n'y compte plus du tout. Pour moi, c'est le RC Lens
c'est le RC Lens du hockey sur glace. Voilà. À chaque fois, ils enchaînent les guichets fermés. Franchement, c'est une ferveur incroyable. Même les mardis, ils peuvent jouer les lundis, les mardis, les autres jours de la semaine. Ça leur pose aucun problème. Ça les empêche pas de faire du guichet fermé. Franchement, gros respect à vous. Voilà. Je vais revenir aussi sur la mentalité, comme d'habitude, les personnes âgées, voilà, comme vous avez bien pu le voir, j'ai filmé la personne âgée qui m'a proposé de prendre des bonbons. Franchement, ça me fait toujours plaisir. Après, une autre personne qui était à ma droite, qui m'explique comment marche le hockey, les parents aussi de Jordan Hervé, j'y m'attendais pas du tout parce que c'est la première fois que je les avais vus, c'était face à Gap et ils m'ont reconnu, franchement c'est voilà, ça fait plaisir. Je reviendrai à la tribune J, mais le prochain match contre Amiens, j'irai voir avec les abonnés qu'ils ont fait tout le déplacement, ils étaient de la tribune d'en face pour venir à ma tribune, pour venir me voir. Franchement, gros respect à vous. Et puis j'ai fait le petit sketch du speaker pour dire pénalité du numéro 35 pour trébucher. Et après derrière ils ont suivi voyou. Ça c'est drôle. Et puis des abonnés qui me reconnaissent. Et puis aussi un gars qui habite à 2 pas de chez moi qui s'est incrusté. Ah, petit fumier, toi là, petit fumier là, je sais que tu vas me reconnaître. Je sais que tu as regardé la vidéo. À chaque fois, pas à chaque fois, mais là tu t'es incrusté, tu as coupé dans mon élan, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Après, si tu voulais passer, donner ton avis, ça me fait plaisir. Sache que ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça me fait aussi plaisir de te voir. Et franchement, voilà. Écoutez, j'ai tout dit là-dessus. J'ai plus rien à dire. Voilà. J'ai tout dit sur la mentalité qui est toujours irréprochable. Bon, juste quelque chose qui m'ont pas plu. Qui m'ont dit d'arrêter de faire du bruit ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Ah, puis aussi, oui, je vais vous montrer quelque chose que j'ai failli oublier. Les interviews que j'ai fait avec Vincent Neza, Valentin Clairaut et Bastien Baya. Voilà, vous voyez ça vous connaissez tous, c'est mon petit travail pour montrer mes réseaux sociaux auxquels je suis disponible. Ça, c'est la signature, je sais pas si vous allez bien voir, de Neza, je crois que c'est ça, ouais. Je sais plus son nom. Vincent Neza, voilà, c'est ça. Ensuite, celle-ci, c'est Bastien Maya. Je vais la garder, hein. Je vais les garder. Elles seront collector. Et celle-ci, c'est Clairaut, si je dis pas de bêtises. Voilà. Les joueurs qui sont très gentils, ils se laissent approcher, voilà. Ils sont cool, franchement, je les adore. Et si je peux interviewer d'autres joueurs, ça serait vraiment génial. Et voilà, je vous embête pas plus. C'était Oxenum. Et je vous rappelle que je suis disponible sur Twitter et Instagram. Voilà, les 2 réseaux auxquels je suis le plus actif. Mais aussi, si vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux, ça serait vraiment génial. Et j'espère que vous avez aimé ce premier épisode du Oxenum classique autour. Et voilà. Vous connaissez la recette, plus ou moins bien ce que vous pouvez vous abonner et vous partagez. Je sais plus si je l'ai dit. Voilà. Et voilà. On s'arrête ici et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures de Oxenum. Salut.